Alors je suis content de vous apporter ce message parce que Jésus est bien avec moi. Vous savez, Jésus est bien avec moi. Il y a le Père avec moi. Savez-vous que je suis habité par le Père? Qui le prouve? L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un aime mon Père de les bras, et nous viendrons à lui. Ah, il y a un pluriel. Je serai habité par le Père et le Fils. Et nous verrons notre demeure. Donc je suis habité par le Père et le Fils. Ensuite, habité par le Saint-Esprit. Où c'est écrit? L'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 17. Jésus a dit, le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas, ne peut pas le recevoir. Mais vous, vous le connaissez, il sera avec vous. Et Jésus dit, il sera en vous. Donc, habité, tout chrétien, toute chrétienne est habité par 3 personnes. On dit Amen. Amen. Alors, rien d'étonnant que l'apôtre Jean déclare celui qui est en nous, à savoir la pluralité, Père, Fils, Saint-Esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde. Un chrétien, une chrétienne, un serviteur de Dieu n'a pas à avoir peur des démons. Il n'a pas à avoir peur du diable. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes des gens qui triomphent. Et nous sommes plus que vainqueurs. On dit Amen. Amen. Un vainqueur s'il dit, oh, je t'ai mis KO, mais de justesse. Un plus que vainqueur. Il met 7 personnes KO et il dit au suivant. C'est un plus que vainqueur. Donc, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans la bonne parole de Dieu. Amen. Je lis ce passage encore de Gênes, c'est les actes du Saint-Esprit. Lisons donc le livre des actes du Saint-Esprit, ou alors, on peut dire le nom, les actes de Jésus. Bien, chapitre 1, verset 8, pour celui qui a la parole de Dieu avec lui. Vous avez trouvé les actes du Saint-Esprit, les actes de Jésus, c'est les actes des apôtres. C'est au Concile de Trente que ce livre fut appelé les actes des apôtres. 300 ans, ce livre a porté les actes de Jésus. Et aussi pendant 250 ans, les actes du Saint-Esprit. Donc, c'est un livre sans fin. Et ce passage déclare, c'est Jésus qui le dit, vous recevrez de la puissance, verset 8 du chapitre 20, vous recevrez du Saint-Esprit de la puissance que vous donnera le Saint-Esprit. Dans une version, c'est marqué, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est une personne. Réelle. Une personne divine. Grandiose, merveilleuse. Cette personne est splendeur, beauté, magnificence. Elle est glorieuse. C'est la 3e personne de la divinité. C'est le Saint-Esprit. La Bible mentionne, disons dans toute la Bible, 242 fois le mot esprit concernant le côté divin. Pour l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est mentionné, le Saint-Esprit, 84 fois. Le Nouveau Testament présente le Saint-Esprit, l'Esprit, ou l'Esprit de Dieu, 158 fois. Le mot Saint-Esprit, le Saint-Esprit, n'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Il n'est écrit que 80 fois dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit. Jésus prend par 5 fois le mot consolateur dans l'évangile de Jean. Chapitre 14, verset 16, le consolateur. Chapitre 14, verset 25. Chapitre 15, verset 26. Chapitre 16, verset 7. Chapitre 16, verset 13. 5 fois le mot consolateur. Donc, je vais parler du Saint-Esprit avec vous cet après-midi pour plonger nos regards et avoir un peu sur nous l'action du Saint-Esprit. Qui veut trembler devant la parole de Dieu? Amen. Le roi David disait, devant ta parole, mon cœur tremble. David tremblait devant la parole de Dieu. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu a descendu sur la montagne, dans Genèse et Exode, on trouve que le peuple tremblait. Trembler devant la parole de Dieu, le cœur qui tremble, c'est quelque chose de grand.
Si David tremblait devant la parole de Dieu, mais laissez-moi vous dire que si David était capable de trembler devant la parole de Dieu, Goliath, lui, tremblait devant David. Amen. Tu veux faire trembler Goliath? Alors tremble devant la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu te fait trembler, si ton cœur est vibré, est touché, est percé, tu es sûr de toucher les personnes. On dit Amen? Amen. Goliath marche devant David. La Bible déclare, David court devant Goliath. Tu peux courir devant Goliath, devant Satan. Il s'enfuira. Amen. Amen. Et pour ça, il nous faut l'action, et il nous faut l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur. J'aimerais, vite fait, brosser quelques petits tiroirs. Vous savez, le Saint-Esprit, l'homme est bien petit pour décrire, pour apporter une connaissance totale sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus vaste que l'univers. Il est plus profond que les océans. Il fait partie des personnes divines, à savoir il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Ces trois personnes distinctes. Chacun possède des attributs actifs, moraux, divins, créateurs. Les trois personnes divines n'ont pas de temps, ils sont le temps. Ils n'ont pas d'éternité, ils sont l'éternité. Ils n'ont pas de gloire, ils sont la gloire. Ils n'ont pas d'amour, ils sont l'amour. Ils sont de tout temps. Ils sont au-dessus du temps. Ils sont venus dans le temps des hommes pour nous apporter à vivre leur temps. Nous, les humains, à connaître un peu le divin. Pour vivre une vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, serviteurs, il nous faut une communication du divin. Nous sommes trop terre à terre. Et quand je disais hier, il serait bon de dire comme Jésus, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Amen. Il serait bon de regarder, de considérer les affaires de Dieu, afin de se pencher davantage et de dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On se sert pour nous-mêmes. Dieu est riche, puissions-nous puiser dans ses trésors. Pourquoi vis-tu en squelette spirituel alors que les trésors de Dieu sont pleins? Vous avez compris ça? Il faut se servir, mais il faut aller avec son cœur. On dit Amen? Amen. Non, le Saint-Esprit anime la parole de Dieu du commencement à la fin. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, ont prophétisé, ont écrit, insufflé par l'Esprit. Vous avez compris? Il ne faut pas mélanger les personnes de la divinité, à savoir le Père. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit possède des noms. On l'appelle le Consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, l'Esprit divin, le Saint-Esprit. Vous avez bien compris? L'Esprit de la promesse, l'Esprit de grâce, l'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu se prononce, Dieu est appelé le Père, 40 fois dans le Nouveau Testament, Dieu le Père. Mais le mot, le Père, est écrit 190 fois, j'en parlerai dimanche matin. Jésus, il possède des noms. On ne mélange pas les personnes. À savoir que le Père est une personne. Jésus, son Fils, est une autre personne. Et le Saint-Esprit est encore une autre personne. Et ces trois personnes, ils sont Dieu. Ce n'est pas trois dieux, c'est trois personnes qui sont Dieu. C'est leur nature. Le mot Dieu n'est pas un nom propre, c'est une appellation. Ici, si nous sommes 200 personnes, nous sommes 200 personnes, personnalités. Et combien de natures? Nous sommes une seule nature. Il y a 6,6 milliards d'êtres humains, de personnalités. Combien de natures? Il n'y a qu'une seule nature, les personnes humaines. Il y a des milliards d'anges, ils n'ont qu'une nature. Ils sont célestes. Il n'y a que 3 personnes qui sont Dieu, qui sont divins. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est leur nature. Ils sont 3 personnes, mais la même nature. Il ne faut pas les mélanger. À savoir que le Père est créateur, le Fils est créateur des anges, de l'univers et aussi de l'homme. Le Saint-Esprit est créateur aussi. Vous avez bien compris. Ils sont
créateurs et non-créatures. Ils sont l'éternité. Ils ne sont pas bornés par des bornes humaines, comme les humains. Non, ils sont infinis. On dit en français au sens absolu. C'est-à-dire on n'a rien à rajouter. Alors puissions-nous devant ces trois personnes, à savoir le Père, Jésus son Fils, et le Saint-Esprit, nous sommes bien petits. Nous sommes comme une goutte d'eau dans l'océan, surtout dans le Pacifique, qui fait 20 000 km de long, 12 000 km de large, 12 km de profondeur, une goutte d'eau. Un grain de sable dans le Sahara, 7 000 km de long, 5 000 de large, 20 mètres d'épaisseur, un grain de sable. Tu es tout petit, nous sommes tout petits, je suis tout petit devant les trois personnes divines. Mais j'ai la foi, les trois habitent mon cœur. Ils sont avec moi. Et je passerai l'éternité avec eux. Quelle beauté, il faut être fou pour le croire. Et moi, je crois à la parole de Dieu. Chaque chrétien, chaque chrétienne est habité par le Père, par le Fils et l'Esprit. On dit Amen? Amen. Bon, une fois que j'ai brossé un petit peu sur une connaissance des trois personnes, j'ai fait 7 paragraphes, il y a 250 sujets. C'est tellement grand, ça englobe toute la parole de Dieu. Je vais parler de quelques actions du Saint-Esprit. La première action du Saint-Esprit sur nous, Jésus l'a prononcée. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. Pour celui qui a une connaissance. Vous savez que l'ignorance ne sauve personne, mes amis. Je veux dire, moi, je n'ai pas besoin de connaître. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Sais-tu que ta vie éternelle, que la vie éternelle dépend d'une connaissance? Ah bon? Je ne le savais pas. Jésus a dit, or, mon Père, la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. C'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, Jésus-Christ. Alors ne me dis pas la connaissance des hommes enfle, jamais la connaissance de Dieu. Elle t'abaisse, elle t'élève, elle te blesse, elle te pense, elle retire le charnel, elle te donne le spirituel. N'oublions pas, laissons la parole de Dieu. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Je vous ai dit hier, Amen, c'est Jésus. Il faut dire Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. Amen. Alors, Jésus dit, pour le monde, autrefois on était du monde. Est-ce qu'on était du monde? À votre idée, est-ce qu'on était du monde? Oui. Hein? Bien. Et Jésus dit, pour le monde, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8, première action du Saint-Esprit, il convaincra le monde, le Saint-Esprit, de péché, de justice, vous avez compris, et de jugement. Les trois grands points que l'humanité avait besoin de comprendre. Parce que dans le monde, il n'y a pas de jugement véritable. Il n'y a pas de conviction de péché. Il n'y a pas de justice. Mais le Saint-Esprit nous convainc de ces trois grands faits. Le monde, étant convaincu, on reconnaît qu'on est misérable, on est brisé. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on est venu à l'écoute de la parole de Dieu, notre cœur a été vivement touché. Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Dans ta version, Louis II, il dit « Il eut le cœur vivement touché en écoutant ce message. » Une autre version, il dit « Il fut remué au fond du cœur. » Ah, j'ai mieux ça. Dans une autre version, il eut le cœur bouleversé. Ah, dans une autre version, plus explicatif, et que le texte littéral, en entendant ce discours de la Bible, il eut le cœur transpercé. La parole de Dieu ne touche pas, elle transperce. Amen. Qui voudrait être transpercé par la parole de Dieu? Amen. Amen. C'est une épée à deux tranchants, elle transperce, elle ne touche pas. Laissons-nous transpercer par la parole de Dieu, et vous verrez, vous irez loin. Nous irons loin, énormément loin, formidablement loin, tellement loin qu'on ira jusque dans l'éternité. Amen. Amen. J'ai pas écouté. Amen. Amen. Bien. Le Saint-Esprit sur nous, on a été touché au plus profond du cœur. Des fois, le prédicateur est impuissant, avec des mots, c'est vrai. Mais il y a toujours une parole de Dieu
et c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs. Alors ta famille n'est pas encore touchée? Toi, chrétienne, attends-toi par ta prière. Parce que la prière, 1, elle agit sur Dieu. 2, la prière a fait agir Dieu sur toi. 3, ta prière agit sur Dieu, Dieu agit sur toi, et elle fait agir sur les autres. Il y a 3 actions. Amen. Amen. Attends-toi que ta famille soit touchée, tes enfants, ta compagne, ton mari. T'as compris? T'es bien aimé. Le Saint-Esprit convainc. La première action du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Et c'est ça le désordre qu'il y a. Un serviteur de Dieu dans une réunion d'évangélisation qui a plein de convertis, buveurs, braveurs, hein, il y a la dévergondation, il y a tout ce qui se passe. Et alors on va faire une recherche du Saint-Esprit. Oh, copain, ici c'est pas recherche du Saint-Esprit, on va faire l'évangélisation. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est donné aux enfants de Dieu. Vous trouvez par 13 textes dans la Bible. Il faut être chrétien pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous avez compris ça? Il faut être né. Personne, lorsqu'il a mis son enfant au monde, la mère et le père, l'enfant n'est pas mis au monde tout habillé. Il a fallu l'habiller. Après, mais avant naissance. La première œuvre de Dieu, c'est de nous donner la nouvelle naissance. Laver, sauver, purifier dans le sang de Jésus. Ensuite, après notre salut, en plus de notre salut, baptême du Saint-Esprit. Il faut chercher le donateur avant les dons. Le salut, c'est Jésus-Christ. Après le salut vient le baptême du Saint-Esprit. Ne mélangeons pas la parole de Dieu, restons bibliques. La première action du Saint-Esprit, c'est qu'on soit convaincu pour se tourner vers Dieu. On dit Amen? Amen. La deuxième action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous. Ah, c'est bien, sur nous. Première action. Deuxième action, le Saint-Esprit pour nous. Si le Saint-Esprit pour nous, d'après 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, il nous fait comprendre. Alors il est écrit dans ce passage que l'homme animal, l'homme charnel ou la femme, ne peut pas comprendre les choses de Dieu, car c'est spirituellement qu'on les comprend. Alors il lui faut, puisque la parole de Dieu est divine, il lui faut une action divine. Et l'action divine, c'est le Saint-Esprit. Pour comprendre la parole de Dieu. Jésus, des fois, ouvre notre esprit comme aux apôtres pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit ouvre notre esprit pour comprendre les Écritures. Vous avez compris ça? L'homme animal ne peut pas comprendre. Il reste là. Il ne fait pas un pas. Mais l'homme qui veut être convaincu par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit fait un plaisir de lui faire comprendre les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14, il dit que le Saint-Esprit, lui, il nous aide à accepter les choses de Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit, ça pour nous. Il nous fait comprendre. Il nous aide à accepter les choses de Dieu. Il ne prend pas notre conscience. Il nous laisse la liberté de dire oui ou non. Mais lorsque quelqu'un est ouvert à la parole de Dieu, qu'il a été convaincu, le Saint-Esprit lui fait, c'est un plaisir de nous aider à accepter les choses de Dieu. Il est écrit dans l'Épître aux Romains chapitre 8, retenez les textes. Nous sommes faibles. Le côté humain, c'est toujours faible. Tu es faible dans ton foyer, sœur. Tu es faible dans ton foyer, frère. Tu es faible, prédicateur. Je suis faible. Nous sommes faibles. C'est vrai. Qui est fort? Qui est debout? Paul dit qu'il prend garde de tomber. Que Dieu nous garde. Mais on a besoin de force. La force se renouvelle dans la marche. Et pour marcher, il faut marcher par l'esprit. Ah! Sinon, pas de force. Faiblesse. Alors il est dit que le Saint-Esprit, dans Romains 8, il nous aide dans la faiblesse. Qui est faible? Moi je lève les deux mains. J'ai besoin de force. Le Saint-Esprit m'aide. Amen. Il m'aide dans ma faiblesse. Il m'aide dans ma prière. Je ne sais pas quoi dire. Et par les soupirs inexprimables, il prend mon âme et je m'adresse à Dieu. Je parle le langage des anges. Quelle beauté. Même dans un langage humain, le Saint-Esprit m'aide. On dit Amen? Amen. Le Saint-Esprit pour nous, c'est grand. Sur nous, convaincu de péché.
Et puis tout à coup, il y a une troisième action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Il y a des gens qui ont reçu l'action du Saint-Esprit sur eux. Ah, ils ont pleuré, ils ont vu la réunion, ils sont touchés, on les voit, mais jamais une décision pour le Seigneur. Il y a des gens qui sont aidés dans leur faiblesse, c'est vrai. Ils comprennent les choses de Dieu par le Saint-Esprit, mais ils restent là. Mais la troisième action du Saint-Esprit est plus grande. Le Saint-Esprit veut venir en nous. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, alors on est rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du salut, le baptême de purificateur. Être lavé dans le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut rechercher le salut avant le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse, disons, qui ouvre notre cerveau un petit peu pour que nous puissions comprendre, qui nous propulse un peu. Hein? Propulsé par l'Esprit de Dieu, pour comprendre que le Saint-Esprit en nous, ça veut dire qu'il y a le Père, le Fils. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des authentiques chrétiens. Le monde est perdu, mes amis. La ville de Montpellier est perdue. Paris est perdu. Il en va de toutes les nations, de tous les peuples. Pourquoi? Parce qu'ils sont pécheurs. Ils commettent le péché. Et s'ils commettent le péché, ils sont coupables. Et s'ils sont coupables, ils sont redevables. Et s'ils sont redevables, ils sont inexcusables. Et s'ils sont inexcusables, ils sont condamnables. Et s'ils sont condamnables, ils sont perdus. Vous avez compris ça? Alors, on a besoin d'être sauvés. Alors, il faut que le Saint-Esprit soit sur nous, pour nous, qu'on comprenne les choses de Dieu, qu'on soit convaincu. Et alors, la troisième action, il sera en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Parce que Jésus ne vient pas seul dans notre cœur. J'ai dit tout à l'heure, il y a 3 personnes qui viennent habiter le cœur du chrétien. Et ça, c'est magnifique. D'avoir le Saint-Esprit en nous, mes frères, mes sœurs, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une réformation? Non. Est-ce que c'est une évolution? Non. Est-ce que c'est une orientation? Non. Est-ce que c'est une, disons, une restauration? Non. Est-ce que c'est être dirigé? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Avoir le Saint-Esprit en nous, c'est un acte créateur de Dieu en nous. C'est une révolution spirituelle, toute mystérieuse, cachée aux yeux du monde, mais profonde. Je retirerai le cœur de pierre, dit Dieu, et je mettrai un cœur de chair. On a tendance, Seigneur, d'avoir un peu un cœur de pierre, à être dur envers nous-mêmes, à être dur envers les autres, être dur envers la Bible. On dit, ah, je ne la comprends pas, elle est dure. Être dur envers Dieu. Ce cœur de pierre a besoin d'être cassé. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Restons pas comme ces gens. À la croix, les rochers se fendirent, mais les cœurs restaient durs. La terre se met à trembler, mais les cœurs ne tremblent pas. Il y a les ténèbres sur la terre, mais les gens préfèrent les ténèbres. Le soleil se cache devant la mort de Jésus, mais les gens restent là. Soyons brisés par la parole de Dieu. Soyons touchés par la parole de Dieu. On dit Amen. L'action du Saint-Esprit, Christ en nous, Saint-Esprit en nous, espérance de la gloire, enfant de Dieu, nouvelle naissance, salut de Dieu. Ça, c'est l'invisible qui vient dans le visible. C'est l'intouchable qui vient dans le touchable. C'est le possible qui vient dans l'impossible. C'est l'incréé qui vient dans le créé. Ça, c'est le Saint-Esprit en nous. T'as compris ces mots? Bon, c'est peut-être dur pour quelques-uns, mais je sais que vous avez été tous à l'école. Vous êtes plus instructivement nouveau, évidemment. Saint-Esprit en nous, quel beau. D'un seul coup, dans la nuit, parce que dans la journée, tu as crié, ma soeur. Et toi, mon frère, une petite voix te parle. T'as vu tort. T'as pas le droit de faire cela. T'es une fille de Dieu. T'es un fils de Dieu. Il faudra que tu te réconcilies demain. Oh non, non, non. Puis d'un seul coup, par cette petite voix, c'est le Saint-Esprit. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est écrit dans Romains chapitre 8.
C'est par le Saint-Esprit que tu peux dire Dieu est mon Père. Romains chapitre 8. C'est par le Saint-Esprit que tu peux dire Jésus est mon Seigneur. Les gens le disent par millions dans le monde, mais avec la bouche. Mais le véritable chrétien et chrétienne le dit avec le cœur. Et Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Puissions nous comprendre le Saint-Esprit en nous, nous avons sa vie. Nous possédons son caractère. Et le caractère du Saint-Esprit de Dieu, c'est l'amour. Un homme a dit l'amour de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Si le ciel était un parchemin, et si la mer était d'encre, et si toutes les feuilles des arbres seraient des plumes pour écrire, ça serait trop petit pour nous parler de l'amour de Dieu. Savez-vous que nous, les chrétiens, les chrétiennes, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Savez-vous qu'on a besoin d'être rempli d'amour? Et qui peut nous remplir d'amour? Qui me dit le texte? 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, et il dit que le Saint-Esprit nous remplit d'amour. Qui a besoin d'être rempli d'amour cet après-midi? On dit Amen. D'amour envers Dieu, d'amour envers mes frères, d'amour envers mon prochain, le paille qui te manque de t'écraser, qui te fait une queue de poisson. Tu m'en as renseignement, j'ai rien à vous dire. Les gens sont durs, il faut l'aimer, il faut de l'amour. Et l'amour envers tes ennemis. L'amour agamo. L'amour féléo, c'est facile, c'est tes parents. Hein? L'amour éros, c'est d'aimer la nourriture. Mais l'amour agamo, c'est le côté divin. Et c'est très dur. Mais le Saint-Esprit nous remplit d'amour. Saint-Esprit en nous, et il répond son amour. Il nous remplit d'amour. Mais pour être rempli d'amour, je ne peux pas remplir cette bouteille, moi. Elle est pleine. Paillon est plein de lui-même. Et il y en va de paillon de chacun, parce que vous n'êtes pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que vous. Amen. Si vous vivez à moi, avec moi, vous verrez mes défauts, mais moi aussi, je verrai vos défauts. Vous avez compris ça? Amen. Alors, le Saint-Esprit vient bien nous remplir, mais paillon, il faut être vidé. Alors, la bouteille, on la vide. Et lorsqu'elle sera vidée, le Saint-Esprit pourra me remplir. On dit Amen. Que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Laissons-le nous remplir d'amour. Et il nous remplit de sagesse. Amen. Il nous remplit de force. Amen. Bien sûr, Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit sur nous. Il nous convainc. Action. Deuxième action, Saint-Esprit pour nous. Il nous fait comprendre, il nous aide à accepter. Le Saint-Esprit en nous, enfant de Dieu. Il ne faut pas trouver mieux. Hein? Amen. Amen. Et des fois, tu es découragé. Le diable dit, oh, pas la peine de continuer. T'as compris, petite? Ah, tu es découragé. Seigneur, je n'en peux plus. T'as une petite voix qui parle. Tu es l'enfant de Dieu. Ah, c'est ça l'esprit. Amen. Mais fais pas beaucoup de bruit, parce que le Saint-Esprit ne casse pas tout. Hein. Très gentil. Alors il faut faire silence. Tu dis, faites silence et Dieu parlera de nouveau. On dit Amen. Amen. Maintenant, il y a le Saint-Esprit dans cette action, hein, dans cette action magnifique, c'est la 4e. C'est le Saint-Esprit, disons, autour de toi. Ah, autour de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire protection. Tu t'entoures de murs. Entouré. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est autour de nous. C'est la protection totale, au sens absolu. Qui veut être entouré par le Saint-Esprit? Il y a les bras d'un père qui entourent son enfant, les bras d'une mère qui entourent son enfant. Laissons-nous entourer par le Saint-Esprit, mes frères. Parce qu'on est trop entourés par nous-mêmes, par nos idées. Combien de fois les idées, Seigneur? Les idées la nuit, les idées le jour, toujours avoir raison. Mais laissons-nous entourer par le Saint-Esprit. Entourer nos cœurs. Vous avez compris ça? Autour de nous. En nous. Amen. Le Saint-Esprit autour de nous. Là, il y a quelque chose de magnifique. Il nous donne la protection.
Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il a dit le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. C'est quelque chose de magnifique, éternellement. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de commencement, c'est de toute éternité. Vous avez compris ça? Il y a le mot éternel qui correspond, ce mot éternel n'apparaît pas dans le chapitre 1er de la Genèse. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, je vais découvrir un petit tiroir. Il y a marqué 32 fois le mot Elohim dans le chapitre 1er de la Genèse. Ça veut dire le tout-puissant créateur, un pluriel et un singulier. Les dieux créa. Donc, pluralité dans la personnalité, les personnes, et singulier dans l'action. Puis après, on trouve la première fois le mot éternel Dieu. Le mot éternel Dieu apparaît qu'au chapitre 2 du livre de la Genèse et verset 5. Pour la première fois au monde. Puis après, vous ne le trouvez que 40 fois dans toute l'Écriture. Le mot éternel Dieu. 11 fois dans le chapitre 2, disons de la Genèse, et 9 fois dans le chapitre 3. L'éternel Dieu, l'éternel Dieu. 40 fois. Mais, en prenant le mot éternel, éternellement, qui est le même mot, le mot éternel, vous savez combien de fois qu'il est dans la Bible? Et ça, je vous le dirai, c'est grandiose. Moïse a demandé le nom de Dieu avant qu'il l'écrit dans la Genèse. Si je vous pose une question, mes frères et sœurs et prédicateurs, où le nom de Dieu apparaît pour la première fois, tu vas me dire Genèse, Païon, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien non. Avant que Moïse le mette par écrit ça, il avait reçu le nom de Dieu dans Exode chapitre 3. Quel est ton nom? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis, l'être existant de toute éternité. Voilà mon nom. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Ça correspond à Yahvé en hébreu et la traduction littérale éternel. Le mot éternel est dit dans toute la Bible concernant Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Retenez, 6969 fois le mot éternel. Le mot Dieu est écrit dans toute la Bible. Le mot Dieu, c'est Elohim, qui veut dire tout-puissant créateur, est écrit 4101 fois. Mais le mot éternel, c'est 6960 fois. Voyez toute la valeur. Et c'est pour ça que vous, les chrétiens, les chrétiennes, vous n'avez pas le droit de dire éternel pour n'importe quel. Oh, éternel! Je le dis devant l'éternel, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est sacré le nom de Dieu. Vous avez compris ça? D'abord, le juif qui prononçait le nom Yahvé, le mot éternel, en public était bien mort. Il n'avait pas le droit. C'était sacré. Lorsqu'il le prononçait, le scribe, il écrivait l'écriture. Alors, comme il y avait le mot Dieu, il se lavait, il avait ses vêtements. Et comme il venait sur le mot éternel, s'il n'y avait pas de faute, il le lisait 7 fois le passage. Il le passait à 7 rabbins, qui le lisaient 7 fois. Et s'il y avait une erreur, il déchirait le parchemin. Il recommençait. Et à chaque coup, les 7, lorsqu'il disait éternel Yahvé, il se lavait 7 fois. Quel respect, Seigneur! Quel respect de prononcer le nom de Dieu! Restons bibliques. Honorons le nom de Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le 3e commandement dans Exode chapitre 20. Le premier, c'est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Bien compris. Tu ne feras point d'image taillée. Mais le 3e, tu ne prendras pas le nom d'Éternel ton Dieu en vain. C'est sacré. Notre Dieu est grand. Il vit dans nos cœurs. Alors ce mot est sacré. Et Jésus dit, le mot éternel, le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. C'est une présence colossale, éternelle, le Saint-Esprit en nous. Non seulement dans notre vie chrétienne, mes frères, mais dans l'éternité. Nous vivons l'éternité avec le Saint-Esprit, avec Jésus et avec Dieu le Père. Quelle beauté. Amen. Amen. Saint-Esprit autour de nous. Je passe, vite fait. Le Saint-Esprit
devant nous. J'ai dit tout à l'heure sur nous, convaincu pour nous, il nous fait comprendre, en nous, on est sauvé, autour de nous, protection. Maintenant, devant nous. Ça, c'est une action du Saint-Esprit. Ça correspond à quoi? Direction. Amen. Quelqu'un qui est devant toi et te dirige. Est-ce que tu connais le chemin? Pourquoi tu passes devant le Saint-Esprit? Comme si tu connaisserais tout. Le Seigneur te montre et il te dit, laisse le Saint-Esprit devant toi. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit, dans l'évangile de Jean, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit dans la vérité. Il a dit dans toute la vérité. Un homme peut te conduire dans la vérité, un prédicateur. Mais dans toute la vérité, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire dans toute la vérité. Vous savez qui c'est toute la vérité? Vous savez qui c'est toute la vérité? Il s'appelle Jésus. Jésus est toute la vérité tout entière. Jésus est la vérité tout entière. Comme il dit, je suis la vérité. Le texte littéral, c'est ego ime. Je suis la vérité tout entière. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vérité. Il est la vérité tout entière. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. On dit Amen? Tout l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Saint-Esprit devant nous, direction. Je donnais un message. Et le prophétie, dans une assemblée, il y a 35 ans, 38 ans, oui. Elles y disaient ce matin, il y a parmi le peuple 3 sortes de brebis. Il y a la première brebis, elle est à côté du chemin. Elle suit le berger, mais à côté. Si le chemin tourne, elle va se perdre. C'est la brebis qui se croit sur le chemin, mais qui est à côté du chemin. Et la deuxième brebis, disait le Saint-Esprit dans ce don spirituel, c'est la brebis qui est devant le berger. C'est la brebis orgueilleuse. Elle ne connaît pas le chemin. Elle laisse marcher le berger derrière elle. Et donc, en fumée, il y a une troisième sorte de brebis, et cette brebis, elle n'est pas à côté du chemin. Elle n'est pas devant le berger. Elle est derrière le berger. Elle suit le berger. Elle n'écoutera pas la voix d'un étranger. Et le don spirituel disait à 500 personnes, de quel de ces 3 es-tu? Des brebis, à côté, devant ou derrière? Je vous pose la même question 38 ans après. Est-ce que tu es à côté du chemin? Est-ce que tu es devant le berger? Ou est-ce que tu es derrière le berger? Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Amen. À marcher derrière Jésus. Le Saint-Esprit se fait un plaisir de nous conduire dans toute la vérité. Devant nous, lui, et nous derrière lui. Amen. Alors on pourra entendre cette voix. Actes chapitre 8. Le Saint-Esprit dit à Philippe, avance! Ah, quelle beauté! Saint-Esprit dit avance. Ah, je n'avais pas remarqué que c'était marqué à Paillon. Avance! Le Saint-Esprit dit avance. Oui, avance! Et puis Philippe s'avance, mais il est éloigné encore. Et le Saint-Esprit parle de cette fois, il dit approche! Approche-toi. Avance, approche. Le Saint-Esprit te dit avance cet après-midi. Et te dit approche-toi. Approche-toi des âmes. Approche-toi des perdus. Approche-toi de ceux qui ont besoin. Approche-toi de Dieu. Approche-toi des frères. Amen. Avance et approche-toi. Le Saint-Esprit dira jamais éloigne-toi. Non, approche-toi. Amen. Amen. Saint-Esprit, devant nous, direction. Laissons-nous diriger. Le monde est dirigé. Ce monde. Il y a des centaines de millions qui sont à l'école de la haine et du diable. Mais il y a dans ce monde des centaines de millions qui sont à l'école de l'amour, à l'école du Saint-Esprit. Et nous sommes cet après-midi à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devant nous. Alors il nous dit, allez, avancez mes enfants, approche-toi, plus près de Dieu. Tellement près de Dieu qu'il n'y aura plus d'espace entre moi et lui. Amen. Ah. Tellement qu'on sera près de lui. Bravo. Qui c'est qui voudrait être prêt? Levez les mains, c'est quoi? Amen. C'est quoi? On sera comme le café au lait mélangé avec Jésus. Vous allez séparer le café au lait, vous? Ah non. L'œuf, le blanc et le jaune.
mélangé. On sera comme le sucre fondu dans le thé ou le café. Disparaît. Comme le sel dans le manger. Mais comme il est fondu, c'est là qu'il donne du goût. Tu veux donner du goût aux autres? Alors il faut que tu disparaisses, ma soeur. Disparaisse, mon frère. T'as compris? Et là, tu vas donner du goût. Il faut être avec Jésus par le Saint-Esprit. Être dramé. Tu sais qu'est-ce qu'il faut dire en français, dramé? Un tissu dramé à 4 fils. Dramé. Il faut être avec Jésus par le Saint-Esprit et galvanisé. Hein? Tu peux être galvanisé. C'est un coup de marteau que tu peux simplement faire des bosses. Amen. Il faut être imperméabilisé. L'eau passe pas au travers. Compris? Laissons-le faire, le Saint-Esprit. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Saint-Esprit, aide-nous. Amen. Vous voulez encore un petit tiroir? Amen. Saint-Esprit, sur nous, nous convainc. Saint-Esprit pour nous, on comprend. Saint-Esprit en nous, sauver. Le Saint-Esprit autour de nous, protection. Le Saint-Esprit devant nous, direction. Amen, c'est pratique. Oh, merci Seigneur. Et puis voici, il y a le Saint-Esprit au-dessus de nous. Ah, mes frères, mes sœurs, là, au-dessus de nous, il nous commande. Tu n'es pas le commandant dans l'église. Tu es un berger. Et les bergers, laissez-moi vous dire, ils n'écorchent pas les brebis. Ils les tondent. Et le Saint-Esprit à nous, les bergers, nous apprend à tondre les brebis et non pas à les égorger. Ah, vous avez compris ça? Oh, parce qu'une brebis égorgée, elle donne plus de laine. Si tu veux la tondre, il ne faut pas l'égorger, il faut la tondre. Alors, laissons-nous, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit fasse, qu'il nous commande au-dessus de nous. Mais est-ce qu'on peut prendre des textes? Actes chapitre 13. Le Saint-Esprit dit dans le verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre que je leur ai préparée. » C'est le Saint-Esprit qui met à part. Ah, c'est beau ça. On dit Amen? Amen. Le Saint-Esprit nous met à part. Merci Seigneur. Mais il est dit que dans le verset 5 du chapitre 13 des Actes, Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit. Il nous commande, il est au-dessus de nous. Mais il peut dire à Paul, le Saint-Esprit, interdit d'aller à tel endroit. Je fus empêché par le Saint-Esprit d'aller à tel endroit. Tu peux être empêché et tu peux être envoyé. Mais si on est docile au Saint-Esprit, et dans cette passe, il est au-dessus de nous, il nous comprend, il va nous commander, il nous commandera. Tu es trop patron. Je suis trop patron. Nous sommes trop des patrons. Mais le Seigneur n'aime pas trop les patrons. Savez-vous qu'il n'aime pas les patrons, le Seigneur? Oh! Vous savez qui c'est qui était patron? Vous êtes avec moi, là? C'était Moïse. Tu peux m'appeler, Seigneur. Ah oui, mon Moïse. Tu étais en Égypte? Oui. Tu étais un général? Ah oui. Tu avais quoi dans la main? Une épée. Tu commandais les armées? Oui. Tu étais une pyramide? Oui. Et j'ai appris, paillon, que j'étais quelqu'un en Égypte. Une pyramide, un général, une épée. Dieu dit, t'es pas valable pour moi. Alors il envoie 40 ans encore une tranche dans Madian. Et là, Madian, alors mon Moïse, tu es général? Non, paillon. Tu es quoi? Je suis berger. Est-ce que les armées se courbent à tes pieds? Non, c'est les chefs et les brebis qui sont à mes pieds. Ah bon? Est-ce que tu as une épée? Non, j'ai un bâton. Et tu n'es plus une pyramide, mon Moïse? Non. Qu'est-ce que tu es? Un palmier sauvage. Et qu'est-ce que tu es maintenant? Puisqu'en Égypte, tu as appris que tu étais quelqu'un. J'ai appris qu'en battant 40 ans, on m'a dit, oh, je suis plus rien, paillon. Il n'était plus rien. Et tout à coup, lui donne encore une tranche de 40 ans. Ah, il l'emmène sur la montagne. Qui voudrait monter sur la montagne? Je veux monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu.
Si le chemin est rocailleux et si les pierres baissent un peu, le Seigneur Jésus me conduira. Amen. Est-ce que vous voulez monter sur la montagne? Moïse sur la montagne. Alors Moïse, t'es une pyramide? Non. T'as une épée? Non. T'es un général? Non. Tu commandes les armées? Non. Alors t'es un palier? Non, non, non. Tu gardes des moutons? Non. Qui es-tu? Un prophète. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Une épée, un bâton? Non. J'ai une Bible, j'ai écrit les 5 livres. Ah, c'est la chose. Formidable ça. Alors, ben chez le feu, je suis une torche de Dieu. Dieu a mis un buisson avec son feu. Le buisson, c'est moi, païen. Et le feu, c'est Dieu. Et le buisson ne se consume pas. Je suis une torche de Dieu, un buisson enflammé. Les circonstances ont changé. Amen. Il y a des gens qui voudraient servir Dieu comme Moïse. Hein? Ils se croient des pyramides. Hein? Ils sont quelqu'un. Dieu les envoie à Madian. Ils ne sont plus rien. Et maintenant, qu'est-ce que tu es, Moïse? J'ai appris que j'étais quelqu'un en Égypte. J'ai appris que j'étais plus rien à Madian. Et maintenant, sur la montagne, j'ai appris qu'avec rien, Dieu peut faire un homme de bien. Amen. Qui voudrait être une femme de bien? Qui voudrait être un homme de bien? Un petit bravo pour le Saint-Esprit Jésus. Je n'aime pas taper les mains pour les hommes. Ah, mais pour Jésus, hein, je tape les deux mains. Je peux taper sur le voisin. Le Saint-Esprit au-dessus de nous, il nous commande. Puissions-nous être un écrivain, un prophète, un berger, et prier comme tout va mal, comme Moïse. On va finir, hein. Oh, oh. Bien. Donc, on revient, les actions du Saint-Esprit, sur nous, convaincus. Amen. Pour nous, on comprend. En nous, sauver. Autour de nous, protection. Devant nous, direction. Bien compris? Au-dessus de nous, alors, il nous dirige, il nous commande. On dit Amen. Et d'un seul coup, j'ai mis ici là, une petite note, un petit tiroir. J'aime bien les petits tiroirs. J'ai tellement fait des petits tiroirs que j'en fais des placards. Je vois dans ce petit tiroir que j'ai mis le Saint-Esprit en dessous de nous. Ah! Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous porte. Ah! Tu peux le trouver par la Bible, païen, oui, Actes chapitre 8. Et il y a un ange qui parle à Philippe, amateur de chevaux. Son nom en grec. Mais là, il est amateur des âmes. Parce que l'amateur de chevaux, hein, il était juif, il s'est converti. Il est devenu un diacre, un chrétien, il est devenu un diacre, puis après un serviteur de Dieu. Hein, un évangéliste. Et on retrouve à Acte 20, il est un pasteur. Il a changé 5 fois. Philippe. Un bon message. Et ce Philippe, l'ange lui dit, va au désert de Gaza. Il obéit à l'ange. Bien. Et le Saint-Esprit a dit, approche-toi, avance. Donc, il sauve l'homme qui fait la lecture. Hein? Cet homme, c'est un ministre de la reine des Candace. Ah, c'est formidable. Disons, un petit tiroir, c'est bon. Il rencontre Jésus-Christ. C'est un homme, disons, le ministre qui a changé 3 fois de religion. Il avait sa religion. Deuxième religion, il endosse les judaïsmes, il vient à Jérusalem, il achète la loi qui vaut cher. Et troisième religion, il tombe dans le christianisme avec Philippe. Et il repart. Hein? Il continue son chemin et il est toujours noir. C'est un Éthiopien, il est très noir, plus noir que noir. Alors il vient vers sa famille, il dit voilà, j'ai changé, je suis blanc. Ah non, regarde ta peau. Oui, mais vous regardez l'intérieur, je suis blanc. Il a rencontré Jésus-Christ. Il était sauvé. Philippe était le moyen. Bon, on revient à Philippe. C'est un petit tiroir. Philippe n'a plus d'argent pour retourner. Le chemin est long parce qu'il y a la plaine de Gaza. Les Arabes sont mis à l'heure actuelle. A fait 40 km sur 6 km. Et il nous est dit que Philippe a été enlevé par le Saint-Esprit. Le mot grec est plus grand. Philippe a été porté par le Saint-Esprit. Il n'avait plus d'argent pour retourner. Il n'avait plus
tous les pensées pour dire. Et il nous est dit que le Saint-Esprit enlève à Philippe, il porte à Philippe. Et combien de kilomètres? Je peux contrôler. 40 kilomètres. Il s'est trouvé dans la ville d'Azote, à 40 kilomètres du lieu qu'il était, porté par le Saint-Esprit. Tu voudrais pas emporter quelques centaines de mètres, toi? Hein? Tu voudrais pas t'emporter par le Saint-Esprit dans la prière? Tu voudrais pas t'emporter par le Saint-Esprit dans la lecture? Un peu dans l'amour, un petit peu dans la lumière, un peu dans la connaissance de Dieu, un peu dans le zèle pour venir à la réunion, pour témoigner pour Dieu, hein? Pour arrêter les gens. Savez-vous, vous êtes coupable de la mort de Jésus? Jésus vous aime? Oui, un témoin fidèle. Seigneur, oh! Tu seras récompensé d'après ton travail, a dit la Bible. J'étais à l'hôpital, moi. J'étais ouvert en deux. Le diable m'avait attaqué. J'avais tout le mal de tout mon côté. Eh ben, j'avais des napperons que je travaillais avant. J'ai démarché 40. J'ai dit à la vieille, allez, apportez napperons. Et je donne un napperon à une personne. Si savez-vous, madame l'infirmière, que Jésus est mort pour vous, il vous aime? L'autre, vous êtes responsable de la mort de Jésus, vous. Oh, t'es napperon. Ah bon, comment? J'ai parlé d'amour de Dieu, le bras perdier. J'ai dit quoi, t'es coupable? Comment, moi, je suis coupable? Il dit non, monsieur. Si, parce que t'es pécheur. Parce que t'es pécheur, t'es en guerre contre Dieu. Mais moi, je vous jure, je suis pas en guerre contre Dieu. T'es pécheur. Alors, t'as besoin d'être pardonné. Je comprends mieux, il dit alors là. Il avait peur. J'ai parlé, un napperon. J'ai dépensé mes 40 napperons. J'avais rendu 40 témoignages. Même le docteur qui m'a ouvert, j'avais parlé de Dieu. Voilà. Est-ce qu'on veut travailler pour Dieu? Il faut être porté par le Saint-Esprit. Philippe a été porté par le Saint-Esprit. T'as pas la force de marcher. Laisse le Saint-Esprit. Amen. Mais ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Alors tu marcheras avec Dieu. Tu marcheras, écoute, je vais prendre 3 petits tiroirs. Tu marcheras, pour Dieu. En 2, tu marcheras avec Jésus. En 3, tu marcheras par le Saint-Esprit. Pour Dieu, avec Jésus et par le Saint-Esprit. Voilà les 7 actions du Saint-Esprit. Qui voudrait, cet après-midi, Saint-Esprit sur toi? Amen. Saint-Esprit pour toi, pour ton mari. Saint-Esprit en toi, ton salut. Saint-Esprit autour de toi, protection. Devant toi, direction. Au-dessus de toi, il te commandera. En dessous de toi, il te portera. Porte-moi, Saint-Esprit. Emporte la prière. Parce qu'on ne sait pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Il est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 20. Il faut prier, mais prier par le Saint-Esprit. Amen. Alors laissons le Saint-Esprit plus que jamais dans ces derniers temps nous remplir de force, de courage, de sagesse. On a besoin, l'Église a besoin d'un renouveau du Saint-Esprit. Saint-Esprit est présent. On va prier Dieu, on va se mettre debout, on va invoquer.